sais pas quoi. Ah oui, parce qu'on faut mettre un par quatre, là. Premier colonne par quatre, puis le reste du temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? On peut plus marcher, tu vas. Ah, c'est moi, salut. On y va. Qui a ressuscité le patois vaudois. Notre présence ici, pour notre 60e anniversaire de l'association, c'est pour marquer avec des enfants, du reste, comme ça a été à plusieurs reprises, même lors de la pose de la plaque. Alors, les enfants ont la parole. Je vous prierai de faire silence, puisque ici on est dans un lieu déjà assez bruyant. Alors, laissez exprimer les enfants. Je vous remercie.
Il y a des hommages qu'un pays spirituellement vivant se doit de rendre à ses morts les plus méritants. Jules Cordet fut un de ceux-là. Un de ceux-là parce qu'il avait un message à transmettre à son canton, à transmettre à d'autres personnes. Il l'a transmis en toute simplicité, sans tapage vain. On avait interdit le patois, proscrit notre vraie langue, celle d'oc, celle qui nous rattachait à nos fermes de terriens, à nos outils, à nos forêts, à nos Alpes, à notre lac, à ce sol lourd, à notre raison d'être profonde. Comme inspecteur scolaire, Jules Cordet ne pouvait tenter à lui seul de le remettre en vogue dans nos écoles. Mais comme vaudois authentique, comme homme, on ne pouvait l'empêcher d'y revenir dans ses moments de loisir, d'en chercher un graphisme et de lui donner une grammaire, de l'élever au-dessus de la gandoise et de témoigner à chaque fois qu'il le put que ce patois vaudois méprisé, honni, était bien le langage même de cette terre vaudoise, son vrai chant et non la langue du diable. Et quand on abordait ce sujet avec lui, comme je l'ai fait à maintes reprises, peu de temps avant sa mort, il arborait un malicieux et inimitable sourire. Un sourire qui en disait long, et notamment ceci. Voyez-vous, le patois se meurt et avec lui le pouvoir des Vaudois. On vous en a parlé tout à l'heure. Ou du moins est-ce là ce que j'ai cru saisir dans sa pensée intérieure. Ce pouvoir qui lui donna à lui bonhomie, bon sens, esprit de conciliation, respect de l'œuvre terrienne, paysanne et violente. Il savait bien où il puisait. Dans la vieille sève qui, toujours renouvelée dans son village natal, est la langue que l'on y entendait parler. Ce fidèle méritait que l'on perpétuât son nom, on le grava dans la pierre, et cela se fit comme par enchantement dans notre cotère du nouveau conteur vaudois et roman. Et l'on s'est trouvé unanime à prendre la décision de faire apposer une plaque commémorative à Savigny après une judicieuse intervention de M. Jacques Chevalet de Lausanne. Les patoisans par acclamation approuvèrent cette heureuse décision. Voilà pourquoi ce dimanche 25 mai, dimanche de bise faiblissante, par union des bonnes volontés de tous, dès 15 heures au pied de cette maison d'école bâtie en 1840, dont les autorités avaient fait rafraîchir la façade pour la circonstance. Près de 400 à 500 personnes assistèrent ici même pieusement à la remise de cette plaque. Le quart d'heure vaudois ayant été respecté, ce fut une cérémonie émouvante dans sa simplicité, pleine d'enseignements, bien qu'ici et qui débuta par une marche de la fanfare de Savigny-Forel sous la baguette de son président M. Richard. Puis les écoliers de Savigny et jeunes ménagères, sous la direction avisée de M. Stoubi, instituteur, se réunirent pour entonner le Tossinquiement de Jacques Dalcroze, adapté en patois par Marc Gallo. C'était témoigner mélodieusement que nos enfants n'ont pas de peine à chanter dans la vieille langue de leurs aïeux. Ça leur revient comme remontant du très fond de leur être. Je vous remercie. Bravo.